Comme toutes les piles électrochimiques, la pile Daniel est composée de deux demi-piles faisant intervenir deux couples d'oxydants réducteurs. La première demi-pile comprend une solution ionique de sulfate de cuivre contenant des ions Cu2+, et des ions SO4-, dans laquelle on trempe une électrode métallique de cuivre. La seconde demi-pile comprend une solution de sulfate de zinc contenant des ions Zn2+, et des ions SO4-, et dans laquelle on trempe cette fois-ci une électrode métallique de zinc. Afin de garantir la neutralité de l'ensemble lors du fonctionnement de la pile, on utilise ce qu'on appelle un pont salin qui permettra l'échange d'ions entre les deux demi-piles. Dans certaines configurations de piles, on a recours à d'autres systèmes comme une paroi poreuse entre les deux solutions pour permettre l'échange d'ions sans pour autant mélanger les deux solutions et ainsi garantir la neutralité de l'ensemble. Une fois notre pile constituée, on peut alors l'utiliser pour alimenter un composant électrique tel qu'une petite lampe ou encore un moteur. Nous allons maintenant réaliser notre pile Daniel. Pour cela, nous allons prendre deux cylindres en plastique qui constitueront les corps de nos deux demi-piles. On dispose dessus deux feuilles de cellophane qui joueront le rôle de membrane d'échange des ions pour assurer l'électroneutralité de l'ensemble et on les fixe à l'aide de deux joints toriques de manière à bien fermer nos cellules et les rendre étanches. Une fois que ceci est réalisé, on les retourne et on place à l'intérieur deux morceaux de papier filtre préalablement coupés aux dimensions de nos cellules. On imbibe ensuite ce papier filtre de solution ionique, du sulfate de cuivre pour la première et du sulfate de zinc pour la seconde. Quelques gouttes suffisent pour constituer notre pile. À l'aide d'une pince, on s'assure que les morceaux de papier filtre soient bien au contact des membranes en cellophane pour que les échanges d'ions puissent se faire par la suite. On ajoute ensuite deux électrodes métalliques, une électrode de cuivre là où on a mis le sulfate de cuivre et une électrode de zinc là où on a versé du sulfate de zinc. Enfin, pour fermer nos deux demi-piles et constituer les bornes de notre pile Daniel, on utilise des bouchons en liège percé dans lesquels on insère des vis métalliques. Nos deux demi-piles sont maintenant constituées. Il nous suffit maintenant d'accoler les deux membranes entre elles pour que notre pile Daniel soit opérationnelle. Comme son nom l'indique, la pile Daniel est une pile. Elle doit par conséquent délivrer une tension entre ses bornes. Pour vérifier ceci, nous allons utiliser un simple multimètre. A l'aide de pinces crocodile et de fils de connexion, on branche le multimètre aux bornes de nos deux demi-piles. Une fois les membranes mises en contact, on mesure une tension aux bornes de la pile d'environ 1,06 V, ce qui est assez proche de la théorie puisque celle-ci prévoit, d'après les potentiels redox, une tension d'environ 1,1 V. Puisque notre pile délivre une tension d'un peu plus de 1 V, on doit pouvoir alimenter des appareils. Dans un premier temps, nous allons chercher à alimenter un moteur solaire. On va raccorder les bornes de notre pile aux bornes du moteur solaire à l'aide de cordons électriques munis de pinces crocodile. Une fois les membranes en contact, la pile alimente le moteur et l'hélice tourne. Nous allons maintenant essayer d'alimenter un autre dispositif. Il s'agit ici d'une petite boîte musicale. C'est un petit circuit qu'on peut trouver notamment dans les cartes musicales. On relie les bornes de notre boîte à musique aux bornes de la pile. On met en contact les deux membranes et la musique arrive.